Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace pour la troisième partie du dessin du portrait avec le tissu en dentelle. Donc, alors j'ai quasiment terminé le dessin. Il y a alors le tissu qui est terminé, le portrait derrière, la main voilà, qui a été tracée et puis remplie. Voilà, donc là aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais simplement vous montrer bah, la, ouais, la technique que j'ai utilisée pour faire le portrait et puis la dentelle très fine sur le visage pour obtenir voilà, cet effet de transparence ainsi que ces petits détails qui sont assez foisonnants et sans trop me prendre la tête pour obtenir cet effet-là, donc avec une technique qui est assez simple. Donc voilà, juste avant, bah, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc on passe maintenant à la démonstration. Alors je voulais parler de la dentelle et puis du portrait. Bon, je vais commencer par le portrait, ce qui était finalement assez simple. Pour le portrait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement estompé. Alors j'ai dessiné le portrait avec un crayon. Alors je crois que c'était du 4B. Alors le 4B et j'ai dessiné simplement les ombres parce que en fait là le portrait, bon, la plupart du visage, la plus grosse partie du visage, elle est euh, elle est soit cachée, soit on voit, enfin il n'y a pas grand chose. Il y a les yeux, voilà, une narine et une bouche, et en fait on voit à peine. Donc il n'y a pas besoin de venir rajouter des textures, des détails, alors qu'il n'y a pas grand chose à, euh, à tracer. Là où il y a le plus gros du travail à faire, c'est moi j'ai trouvé que le plus gros travail, et c'était pas un énorme travail, c'était simplement au niveau euh, des cils, hein, parce que les cils, les yeux sont clos, et donc il y a ici un espace qui est très sombre, parce que la personne certainement a du maquillage, et du coup ça donne un espace très sombre. Et au lieu de cette partie-là, lorsque j'ai fait le remplissage en dégradé, alors j'ai juste j'ai juste fait ça, hein. J'ai juste fait ça, et puis après passer de l'estampe sur le visage, un peu partout, voilà, pour obtenir cet effet un peu flou et plus doux. Mais simplement, voilà, pour les paupières, donc j'ai également tracé avec la même tonalité de gris les paupières. Et juste pour donner l'impression qu'il y a de la dentelle, j'ai fait la même chose avec la narine, j'ai dessiné des petits points à l'intérieur. Donc en gros, ça a donné ça. J'avais, bon, alors on va dire la paupière qui, est, qui a été esquissée comme ça. C'était un aplat finalement, un aplat de gris. Alors soit je l'ai estampé avec ça, soit avec un mouchoir, enfin bref. Voilà, ça a donné quelque chose comme ça au départ. Et puis après, c'est simplement les petits espaces que je suis venu dessiner en alternance, comme ceci. Et ça, voilà, en fait, les ronds sont, enfin, le graphite très contrasté à l'intérieur, et c'est simplement la vraie valeur des cils, la vraie valeur très sombre des cils qu'on voit derrière. Et comment dire ça? Et donc l'espace qu'il y a entre ces cercles, c'est le tissu de la dentelle, la trame que l'on peut apercevoir. Donc on a les deux. Donc, en gros, c'était simplement ça mon astuce pour le portrait. Et puis j'ai fait la même chose pour la narine, tout simplement. Voilà. Donc ça suffit pour donner l'impression que le tissu est continu et voilà, entre l'espace qui passe sur la peau, enfin le tissu qui passe sur la peau et sur les paupières, on a l'impression que c'est un tissu voilà, qui continue, sauf que là, c'est un peu plus sombre. Pourquoi? Parce qu'il y a les cils qui sont assez marqués
derrière. Donc, voilà, je rajoute même des petits points en direct là. Je fais de la retouche et l'effet donne bien. Et ça n'a pas pris énormément de temps pour faire ça. Donc voilà, le portrait est très rapide. Et puis la suggestion de la trame. Alors je reparle de la trame du coup. Parce qu'au départ, dans la première vidéo, je me suis dit, je vais dessiner toute la dentelle en faisant ces petits cercles comme ça. Et puis en venant retoucher un petit peu, je vais le faire en plus gros. Alors ces petits cercles, je disais, voilà, imaginez, c'est un zoom sur la dentelle. Donc je faisais ça, et j'ai fait ça à peu près partout. C'était assez pénible, j'avoue. Et puis après, de revenir sur des zones euh, de ces, euh, de ces lignes-là pour donner un petit côté plutôt plus géométrique avec des coins, comme ça. Voilà, ça fait quelque chose de plus structuré. Et puis voilà, donc je crée la dentelle comme ça. Et sur le visage, c'était un petit peu trop lourd. Je trouve de venir repasser une deuxième fois avec le crayon pour ajouter, voilà, enfin, de faire d'abord les cercles et puis ensuite revenir tracer des lignes comme ça pour donner des formes géométriques, ça rendait le tissu trop lourd, trop présent. Il n'y avait pas cet effet de transparence que je voulais obtenir. Donc ben, je suis passé par une solution de facilité et qui était finalement plus agréable et plus rapide. C'était simplement de tracer, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, c'est de simplement tracer la structure de, de la dentelle, quoi, de tracer les verticales. Alors je le fais vraiment là en très gros. Là, normalement c'est beaucoup plus serré. Et puis voilà, tracer les horizontales. Et éventuellement, alors oui, c'est ce que j'ai fait, hein, c'était de tracer les diagonales comme ceci en essayant de garder un espace qui est constant. Voilà, éventuellement, hop, revenir ici, ça donne voilà, un espace qui est beaucoup plus égal entre les formes. Et puis moi je trouvais que ça suffisait en fait, il n'y avait pas besoin de rajouter une autre trame comme ça. Et donc la majorité du dessin, elle a été fait avec ces hachures là, verticales, horizontales et diagonales une fois. Donc voilà, donc c'est ces trois directions que j'ai utilisées pour la majorité du tissu. Mais lorsqu'il y a eu des zones d'ombre, je ne sais pas si j'en vois ici, et des zones d'ombre ou des zones où il y a un tissu voilà, qui passe par-dessus l'autre, des zones de superposition. À ce moment-là, ben, je rajoute la quatrième direction qui est cette direction-là. Donc on avait en premier celle-ci de direction, donc ça c'était la première. La deuxième, ben, on avait des lignes comme ça. En troisième, on avait des diagonales comme ça. Et ensuite, en dernier, lorsqu'il y avait des superpositions, et bien, on rajoutait les lignes diagonales dans ce sens et ça donnait un quadrillage comme ça. Et puis ça donnait l'impression qu'il y avait plusieurs couches de dentelle superposées. Alors là, où est-ce que je l'ai mis? Je crois que là, mais ça se voit pas très bien. C'est très discret. Ça crée un petit dégradé, un petit effet. Voilà, ici ça se voit un petit peu. Voilà, ça donne un petit dégradé sur les fibres très fines, sur voilà, les fils très fins du tissu. Et puis voilà, ça a été super rapide. Bon, évidemment, il faut prendre en compte un petit peu les reliefs. Hein, c'était pas simplement un quadrillage comme ça, vous voyez qu'il y a des lignes qui montent, qui descendent. Voilà, ça épouse un peu le galbe des reliefs du visage. Alors où est-ce qu'on peut voir également oui, ici les lignes verticales sont pas exactement verticales, elles partent en courbe comme ceci. Donc ça c'était sur le modèle, ici également un petit peu. Voilà, donc il faut vraiment il faut s'adapter aux formes du visage. Pour le nez c'est pareil là, mais globalement voilà,
ce sera pas grave si c'est pas exactement les mêmes reliefs, les mêmes creux avec le, le tissu que ce qu'il y a sur le modèle. L'essentiel, c'est que ça donne une impression que c'est vraisemblable. Oui, c'est vrai. Ici, on a l'impression que c'est un petit peu plus bombé au niveau du nez parce qu'on sait que le nez, il est plus en avant. C'est une forme qui est plus en avant que celle des pommettes, donc ça fait sens. Voilà, mais il ne faut pas trop s'embêter avec ces tout petits détails là. Faites un quadrillage, un petit quadrillage léger, variez de temps en temps les directions des lignes pour montrer justement ces, ces mouvements, ces reliefs et ces creux, et ça devrait aller. Donc voilà, c'était pour les dernières astuces de ce portrait. Donc là, c'était vraiment expérimental, donc je suis plutôt content de ce dessin, mais bon, j'en ferai peut-être un autre, et puis peut-être que je ferai même un tuto plus long de A à Z euh, pour, euh, pour montrer comment dessiner un portrait comme ça, qui est assez compliqué, mais voilà, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que, je veux dire, je voulais d'abord expérimenter, et puis savoir un petit peu quels étaient les pièges. Voilà, moi j'étais pas tout à fait sûr de mon coup si j'allais le réussir ce portrait, donc je préférais d'abord faire cet essai, mais voilà, ça se trouve plus tard je ferai carrément un petit cours entier sur ce type là de motif. Donc voilà pour cette vidéo, c'est à peu près tout. Merci de m'avoir regardé, puis comme d'habitude, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, puis cliquez sur je n'aime pas si vous n'avez pas aimé, et puis vous êtes libre de regarder dans la description les cours que je propose sur mon blog, les cours pour obtenir les proportions parfaites et les fiches révision, également les bases du dessin en 3 heures. Donc vous pouvez regarder, voir un petit peu s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser dans la description. Donc voilà pour cette vidéo, merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.